Bonjour, bonsoir, frères, sœurs, là où vous vous trouvez. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vous invite à lire avec moi la parole de Dieu dans Luc 5, verset 5. Si vous avez le temps, vous lisez avec moi. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Amen. Éternel notre Dieu, nous abandonnons ces temps-ci entre tes mains. Éclaire-nous, fais-nous comprendre cette parole dans le nom puissant de Jésus. Touche mon frère, touche ma sœur. Il est mis les yeux de nos pensées, Seigneur, à Dieu. Fais en sorte que nous puissions, Seigneur, le mettre en pratique et produire des fruits dignes de la repentance dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, cette parole, je pense que tu l'as déjà lue. La parole de Dieu, la Bible dit, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Ça nous éclaire. Comme Pierre, tu as beau chercher. Comme Pierre, tu as compté sur ta professionnalisme. Comme Pierre, tu as compté sur ta propre intelligence, mais tu as échoué. Tu as cherché, peut-être du matin jusqu'au soir, peut-être toute la semaine, toutes les années. 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tu n'obtiens rien du tout. Tes projets n'aboutissent rien du tout. Ça n'aboutit à rien. Mais, souviens-toi, que disait Pierre? Sur ta parole, je jetterai le filet. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu es intelligent, ce n'est pas parce que tu as la capacité et que tu peux chercher et trouver. On dit, cherche, tu trouveras. Mais moi je dis, chercher sans Christ, chercher sans Jésus, c'est de ne rien trouver. C'est en fait rien du tout, rien du tout. Car la Bible dit, celui qui construit sans l'Éternel, construit en vain. Celui qui bâtit une ville sans l'Éternel, bâtit en vain. Bien-aimé, Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai les filets. Il n'a pas compté sur les eaux qu'il voyait. Il n'a pas compté sur le filet qu'il avait. Parce qu'il avait échoué, disons. Mais, en dernier lieu, il s'est rendu compte qu'il est devant le Seigneur. Il a dit, si ta parole, il n'a pas douté, si ta parole, je jetterai les filets. Bien-aimé, nous marchons avec le Seigneur. Pierre était l'ami de Jésus. Il marche avec Jésus, son disciple. Il pouvait sortir le lendemain, il pouvait sortir la nuit et pécher comme il était d'office l'ami du Seigneur ou son disciple. Mais il n'a pas eu les poissons, il n'a pas péché du tout. Mais quand est-ce qu'il a eu, ou il a péché, il a eu gain de cause? Quand il a suivi la parole de Dieu, il a dit, sur ta parole, je jetterai les filets. Bien-aimé, il faut attendre l'approbation de Dieu. On peut avoir la capacité, on peut marcher avec le Seigneur, mais attendre son approbation, c'est mieux. Jeter les filets, quand il nous dit de jeter les filets, c'est mieux. Vous savez, David, bien-aimé, la Bible dit, il a marché avec le Seigneur. Dieu était avec lui. Mais David demandait à Dieu, David cherchait l'approbation de Dieu. Il demandait à Dieu, dois-je monter dans une ville de Juda? L'Éternel lui disait, monte. Ou à Hébron. Dois-je monter contre le Philistin? L'Éternel lui répondait, monte. David cherchait l'approbation de Dieu. Bien aimé, on peut marcher avec Dieu et agir à côté. Taper à côté. Rencontrer l'échec. Tout en marchant avec Dieu. Attention, bien aimé. Agissons avec l'approbation de Dieu. Quand Dieu nous dit de jeter le filet, c'est en ce moment-là que nous allons pêcher, nous allons avoir des poissons. Bien que l'Éternel, ou bien que Jésus-Christ est notre ami, bien que nous marchons avec lui, bien que nous sommes ses disciples. Mais agissons ou jetons le filet quand il nous dit de le jeter. Attendons l'approbation de Dieu. Dans tout ce que tu vas faire, dans tout ce que, même si c'est bien, c'est de la vertu, oui. Demande l'approbation de Dieu. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Éternel, est-ce que ça te plaît? C'est de ta volonté. C'est dans ta volonté, je dois le faire ou pas? Demandons l'approbation, la volonté de Dieu.
et attendre sa parole. Si ta parole, Pierre a dit, je jetterai les filets, bien-aimé, tu vas réussir. Là où tu as échoué, si ta parole, tu vas réussir. Mais quand? Au moment opportun, avec sa parole. N'oubliez pas, bien-aimé, au moment opportun, avec sa parole, jette les filets. Tu as échoué des années, tu as échoué des semaines, tu as échoué toute la nuit. Mais sa parole, la Bible dit, c'est une lampe à nos pieds. Quand il parle, l'univers a été créé par sa parole. Dans sa parole, avec sa parole, on a gain de cause au nom de Jésus. Bien-aimés, saisissons l'occasion. Oui, c'était une portion de l'écriture de la part du Seigneur. Bien-aimés, ressaisissons-nous. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'abandonne toute personne qui a suivi ces messages. Éternel, fais-nous comprendre ceci. Que nous puissions agir selon ta volonté. Quand tu nous dis de jeter le filet, selon ton approbation, attendre ton approbation dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes tes amis, mais nous voulons, Seigneur, agir par ta parole. Par ta parole, nous jetterons le filet. Fais-nous comprendre ceci dans le nom puissant de Jésus. Bénis mon frère, bénis ma soeur qui a suivi ces messages. Transformez-nous, Seigneur Dieu, en nous toute vie dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, soyez bénis là où vous êtes. Que cette parole vous transforme au nom de Jésus. Restez en paix. Soyez bénis. Au revoir.